Donc je vous retrouve cette semaine pour un nouveau tuto consacré à l'argile. Chose promise, chose due, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Donc pourquoi j'ai décidé de vous parler de l'argile? Parce que je trouve que c'est un produit qui est très intéressant, notamment dans la récupération des chevaux à l'effort. Donc il faut savoir que sur le marché il existe plusieurs types d'argile qui ont chacune leur spécificité. Donc la première argile c'est l'argile verte. Je dirais que l'argile verte c'est l'argile de base, c'est celle qui est le plus utilisée dans le milieu du cheval. Elle a trois atouts principaux. Le premier atout ça va être d'avoir un effet sur l'engorgement des membres des chevaux. En fait elle a une action astringente, donc elle va aider aux membres à désengorger. Le deuxième atout c'est son action sur les molettes, pour éviter, vous savez, les petites molettes qu'on trouve sur les membres des chevaux, notamment sur les chevaux qui font du CSO. Et puis le troisième atout c'est son effet de capture des toxines. En fait quand le cheval fait un effort il accumule des toxines. Et en fait l'argile va permettre de capter ces toxines et en gros de les sortir du corps du cheval. La deuxième argile, donc c'est l'antiphlogisthine. En fait, l'antiphlogisthine, c'est une argile verte de base dans laquelle on a rajouté des composants. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'antiphlogisthine d'Equideos, qui s'appelle le Deos Flow, puisque à l'intérieur, je trouve qu'il y a des composants qui sont très intéressants, notamment donc de l'arnica, qui a un effet anti-échymiotique. Ça, c'est intéressant si, par exemple, votre cheval s'est pris un coup et donc il a un hématome, puisque du coup, l'antiphlogisthine va aider à résorber l'hématome. L'autre composant qui est vraiment intéressant dans cette antiphlogisthine, c'est l'aloe vera, puisque du coup l'aloe vera va donner une texture qui est vraiment agréable à poser sur le membre du cheval. Et puis également l'aloe vera a des effets cicatrisants, donc si votre cheval a une petite plaie sur le membre, ça va aider à cicatriser. Alors attention, je vous mets en garde sur l'antiphlogisthine. En fait l'antiphlogisthine, la base c'est que ça a un effet chauffant. Sauf que du coup, dans certains produits, pour avoir cet effet chauffant, vous avez du menthol. Alors attention au menthol si votre cheval a des petits bobos, des petites plaies, parce que du coup, s'il y a une plaie, il va y avoir une réaction et du coup, le membre de votre cheval va s'engorger. Donc attention à bien lire la composition du produit quand vous allez l'utiliser. La troisième argile, en fait, c'est l'argile en poudre qu'on peut donner par voie orale. Alors je ne vais pas en parler dans le tuto, puisque l'objet de mon tuto, c'est plutôt le soin des membres. Mais sachez qu'elle existe, elle peut être très intéressante chez les chevaux, notamment qui ont des ulcères, puisqu'elle va permettre de créer un emplâtre dans l'estomac et de protéger la muqueuse de l'estomac. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler dans un autre tuto. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'en parlerai. Alors, avant de mettre en place votre argile, ce qu'il est important de vérifier, c'est que votre argile soit bien hydratée. Puisqu'en fait, l'hydratation de l'argile va permettre la meilleure mise en place possible. Plus elle est mouillée, humide, plus elle est facile à mettre en place. Donc l'idée vraiment c'est, si vous avez ouvert votre pot depuis un petit moment et que l'argile est un peu sèche, c'est d'y ajouter un peu d'eau pour avoir cette consistance vraiment de crème qui est vraiment très facile à mettre en place sur le membre du cheval. Alors moi, pour mettre l'argile sur les membres de mes chevaux, j'ai l'habitude d'opérer en deux étapes. La première étape, c'est que je mets l'argile à rebrousse-poil. L'idée en fait, c'est que les principes actifs, donc là c'est de l'antiphlogisthine, rentre bien dans le membre du cheval, passe bien la barrière cutanée, qui est vraiment un intérêt pour la récupération. Donc là je me suis arrêtée en dessous du jarret, mais c'est possible de monter au-dessus du jarret et même plus haut, voire de recouvrir intégralement votre cheval, notamment sur le dos. Alors ensuite la deuxième couche va se faire dans le sens du poil, donc en descendant vers le bas. Et là l'idée en fait c'est de faire un véritable cataplasme qui va venir protéger le membre du cheval et avoir cet effet astringent, donc qui va permettre de désengorger le membre de votre cheval s'il est un peu enflé. Donc une fois que vous avez posé l'argile sur les 4 membres de votre cheval, vous allez la laisser poser pendant un minimum de 3 à 4 heures. Pendant ces 3 à 4 heures, en fait, l'argile elle va d'une part sécher pour avoir une action astringente, ce qui va être intéressant notamment si le membre de votre cheval était engorgé. Et puis un effet de captation des toxines qui se sont accumulées pendant l'effort sportif. Alors il existe plusieurs façons d'utiliser l'argile. Souvent j'entends que c'est important de mettre un film plastique sur l'argile une fois qu'elle est posée, avant de poser par exemple une bande de repos. Alors attention,
Sur l'argile verte, moi je pense que c'est plutôt intéressant de laisser le produit à l'air libre. Pourquoi? Parce qu'en fait quand l'argile va capter les toxines, si dessus vous venez mettre un film plastique, en fait vous allez piéger les toxines dans l'argile et vous n'allez pas avoir cet effet d'évacuation entre guillemets. Par contre sur l'antiflogistine, il y a deux possibilités de l'utiliser. La première c'est à froid, donc comme pour l'argile, vous allez laisser le produit à l'air libre. Il y a une autre façon de l'utiliser, c'est à chaud. Ça c'est intéressant si votre cheval a fait un effort très intense, qu'il n'a pas de problème particulier, donc vous allez vraiment l'utiliser qu'en récupération. Dans ce cas-là, c'est intéressant de poser un film plastique sur l'argile, puis ensuite poser une bande de repos, puisque ça va permettre à l'antiflogistine d'avoir un effet chauffant qui est vraiment très intéressant dans le cadre d'une récupération après un effort. Après un maximum de 12 heures, il va falloir enlever l'argile des membres de votre cheval. Donc ça se fait avec une douche et je vais vous montrer comment on fait. Attention, ne jamais reposer de l'argile sur de l'argile sèche. Il faut vraiment à chaque fois enlever toute l'argile du membre de votre cheval, puisque en fait l'argile du coup est chargée en toxines. Donc si vous reposez de l'argile dessus, il n'y a absolument aucun effet. Alors, comme je vous l'ai indiqué précédemment, après 12 heures, il va falloir enlever l'argile. Donc ça se fait très simplement à la douche avec de l'eau fraîche. Donc moi j'ai l'habitude d'enlever l'argile avec un jet assez fort et de le faire à rebrousse-poil. Donc du bas vers le haut parce que ça permet d'activer la circulation sanguine. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a appris des choses et notamment sur comment poser de l'argile ainsi que les atouts de l'argile. Alors mon petit conseil pour finir ce tuto, c'est de penser à faire un nœud à la queue de votre cheval pour éviter qu'il ait de l'argile partout. Voilà, donc sachez que les produits, que ce soit l'argile verte, l'argileos ou l'antiflogistine, le Deos Flow, sont des produits du catalogue Equideos que vous retrouverez sur le site www.equideos.com. Et moi je vous dis à bientôt.